Voilà notre deuxième division, c'est-à-dire courant du mois de, alors je dirais cette fois-ci mi-mai. Mi-mai, notre essaim principal venant de Crète est redevenu complet sur 10 cadres. Il prenait l'intégralité de la ruche. Étant donné qu'il était très fort, j'ai décidé l'année dernière de recréer un deuxième essaim. Et donc ici nous avons notre deuxième essaim. Donc nous avions dû retirer 3 à 4 cadres de notre ruche principale. Nos abeilles, nous les avons mis dans une autre ruche, sans reine. Les abeilles étant sans reine ont créé des cellules royales, en sont sorties des reines. L'une d'entre elles a remporté la compétition et a pris le contrôle de cet essaim. Donc nous allons vérifier ici que tout va bien. Allez, c'est parti. Ça va, notre fumoir marche toujours. Voilà, on va prévenir nos abeilles donc. Ici, pas de mortalité particulière à l'entrée de la ruche. Quelques abeilles avec du pollen. Beaucoup de jeunes abeilles, hein, on voit que ce sont de petites abeilles. Je vais aussi enfiler en dessous pour bien prévenir. Voilà, et c'est parti. Ouverture, même principe, un toit, isolant, etc. On reproduit les choses qui fonctionnent. Alors c'est parti, ce nourrisseur-ci m'a été prêté par Patrick, qui a quelques ruches à côté. Donc il est de couleur jaune, parce que son épouse aime peindre ses ruches. Alors ici, bizarrerie, j'avais mis il y a une dizaine de jours un petit peu plus de bouffe parce que cette ruche, cet essaim avait consommé plus rapidement. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'a rien mangé, donc c'est certainement, je l'espère, si tout va bien à l'intérieur, c'est que eh bien, il arrive à trouver lui-même ses réserves, voire même il en avait suffisamment, donc du coup, il n'a pas besoin de manger la nourriture qu'on lui donne en plus. Il se débrouille tout seul. Alors on va voir si c'est le cas. J'espère que c'est ça. Parce que ça pourrait être le signe bien sûr d'autre chose, c'est-à-dire une ruche devenue, un essaim devenu faible, qui ne mange plus. Bon, je ne pense pas que ça soit le cas. Voilà, déjà il y a du monde. Alors vous voyez, ils avaient commencé à le manger. Alors ça c'est très bon signe, elles ont commencé à le manger en cercle, là, tout comme le couvain est en cercle. Signe que la reine organise bien son essaim. Ici, les abeilles ont commencé à manger de façon circulaire la nourriture que je leur ai donnée, ce qui est très très bon signe. Signe d'une bonne reine. Alors allons-y, on va finir de prévenir en envoyant un peu plus de fumée directement dans l'essaim. Je vous rappelle qu'ici c'est une division, donc ça va être comme l'autre certainement, un peu moins puissante que la ruche principale dont elle est issue, la ruche juste à côté. Voilà, on prévient bien, histoire que tout le monde se regroupe bien. Et c'est parti. Alors ici, normalement il n'y a pas la reine, mais on doit quand même faire attention. Parce que si la reine se balade sur le cadre, que je mets le cadre comme ça, que la reine tombe par terre, que je marche dessus, eh bien, déjà d'une à cette période-ci, on ne peut pas faire de nouvelles reines, ou du moins, elles ne peuvent pas être inséminées puisqu'il n'y a pas de mâle. On vous l'expliquera un peu plus tard dans la saison, mais les mâles, les cellules de mâles, les œufs qui vont être élevés pour donner des faux bourdons, eh bien, il n'y a pas de mâle en début de saison. Donc, si nous avions une nouvelle reine, celle-ci ne serait pas fécondée pour l'instant et ne pourrait pas pondre et nous donner beaucoup de nouvelles abeilles. Alors on y va, on commence toujours par un cadre extérieur. Ici, bizarre, j'avais laissé un cadre à bâtir, tiens donc. Donc vous voyez, une feuille de cire, pas encore alvéolée, les abeilles ont commencé à l'alvéoler.
Mais bien sûr, ici passe pas grand chose, il y a juste quelques abeilles qu'il faut l'être dessus. Ok. Voici, bah d'ailleurs ce cadre-ci, je vais le laisser là. Je verrai après ce que j'en fais. Normalement c'est pareil, la reine est avec son couvain, elle n'est pas sur les cadres extérieurs, normalement je dis bien, elle ne se balade pas dans les réserves, les abeilles lui amènent ses réserves. Alors ici un cadre complet, alors pas complet mais énormément, alors pas de ce côté-ci, tiens c'est marrant, mais alors de ce côté-ci, énormément de miel. Vous voyez ce cadre, tout le haut ici, c'est du miel. Et plein de jeunes abeilles ici qui viennent soit manger, soit stocker. Voilà, déjà celle-ci c'est pareil, n'a pas besoin que je lui donne de nourriture additionnelle. Bah, on s'en doutait un petit peu, pourquoi? Puisqu'on a retrouvé le sachet il y a 2 minutes. Avec tout, avec quasiment à peine entamé. Alors je vais remettre le cadre ici. On va juste ici nous avancer un peu, chercher des œufs. Alors si on voit la reine, et bien magnifique. Hein. Que demander de plus en début de saison que de voir ces reines. Mais c'est pas obligé, il faut juste voir des œufs, des larves. Alors ici encore une fois, beaucoup de miel, énormément de pollen. Super. Je ne sais pas si vous voyez bien les cases très brillantes qui alternent avec les cases remplies de poussière jaune. Et tout en haut, bien sûr, beaucoup de miel. Voilà, et puis des abeilles, bien sûr, qui font des allers-retours. Voilà. On va refermer celui-ci aussi. Il est bien rempli. Sur celui-ci, pas non plus d'abeilles mortes en surnombre dans le fond. Donc très bien. Cet essaim est déjà très bien parti. Beaucoup d'abeilles, beaucoup de réserves, beaucoup de pollen. Alors déjà ça c'est un signe aussi. Hein. Beaucoup de pollen, je vais trouver du couvain. Voire même je vais peut-être trouver la reine. Alors on va remettre tout ça en place. Alors j'ai un cadre qui ne servait pas, que j'ai sorti. On va voir ce qu'on va en faire. Bon voilà, ça c'est fait aussi. Je suis pas sûr que mon cadre soit droit. On va déjà sortir le suivant de toutes les façons, puisque l'objectif de cette ouverture c'est visualiser la taille de l'essaim. Y a-t-il beaucoup d'abeilles? C'est le cas. Y a-t-il beaucoup de réserves? C'est le cas. Y a-t-il du couvain? Là c'est moins le cas. Pour l'instant pas de ponte. Pas de ponte, c'est-à-dire pas de petits œufs dans le fond des alvéoles, pas de larves et pas de reine. Je ne doute pas d'en voir dans les cadres qui suivent. Allez, c'est parti. Cadre suivant. Là, si j'ai pas de couvain, ça commencera à être un peu embêtant. Alors ici j'ai du couvain. J'ai du couvain de mâle aussi, donc la saison démarre très vite, dis donc. Alors, le couvain de... Ah oui, et puis il y a des larves dedans, donc nous allons pouvoir diviser assez rapidement dans la saison. De ce côté-ci aussi, et bien voilà, du couvain. Alors, les cellules les plus plates, ce seront des abeilles, des ouvrières. Les cellules bombées, voilà, les cellules bombées, ce sont des cellules de mâles, de futurs faux bourdons, qui pourront inséminer la reine. Voilà. Étant donné qu'il y a du couvain, je vais pas le laisser au frais plus longtemps, puisqu'il est censé être à 34-35 degrés. Voilà. Alors, ici tout va bien. Je vais refermer tout de suite. Je vais tout remettre exactement à sa place. Tout est conforme. Je n'avais pas mis de partition, c'est-à-dire j'avais considéré que cet essaim avait besoin de toute sa ruche pour passer l'hiver. Qu'il avait besoin d'espace, effectivement il avait besoin d'espace. Puisque là vous voyez quand même beaucoup d'abeilles, bien occupées, beaucoup de réserves. C'est pas toujours facile de tout remettre droit, pas beaucoup d'espace. Hein. Les abeilles évoluent dans l'étroitesse. Voilà. Et je vais pouvoir remettre ce cadre-ci, qu'elles vont pouvoir travailler, c'est-à-dire fabriquer dessus les alvéoles. Vous voyez, elles ont commencé. Ici, vous avez une feuille de cire sur laquelle les alvéoles sont à peine sorties. Et ici, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, vous voyez que les alvéoles commencent à gonfler, à prendre de l'épaisseur. Ce sont les abeilles qui fabriquent la cire.
et prépare donc les alvéoles afin d'y mettre leur nid ou leur réserve. Voilà, tout va bien aussi dans celle-ci, beaucoup de réserve, pas besoin de leur mettre à manger donc. Là vous voyez comment c'est un petit nuage quand même devant la ruche autour. On va pas tarder plus, même s'il faisait une température suffisante pour ouvrir nos ruches et regarder si tout va bien. Il est préférable quand même de ne pas laisser au frais trop longtemps. C'est encore un peu juste, l'après-midi avance. Voilà, on va pouvoir refermer. Hop. C'est parti, ça va tout de suite mieux en température dans les seins. J'ai pas intérêt à stocker un sac ouvert, donc je vais leur laisser, même si elles n'en ont pas besoin immédiat, je vais leur laisser le sac de Candy Pauline. C'est donc du sucre. Il s'agit donc de sucre avec du pollen. Alors il m'embête, le couvre-cadre, il ne veut pas venir. Voilà. On va rapprocher un peu. Alors là ça va pas du tout, donc on va s'y remettre à 2 fois. Chichi, c'est bon. Ok, allez, c'est parti. Voilà, mais là ça y est, c'est refermé de toutes les façons, elles n'ont plus froid. Ici, je n'ai pas de couvre-cadre en plexiglas, non, je peux refermer directement. Voilà pour cette ruche-ci. Mon enfumoir fonctionne encore, franchement je crois que j'avais prévu très large. Je vais maintenant aller regarder les ruches de mon collègue Patrick, afin de voir si chez lui tout va bien, puisque pour l'instant avec le confinement il n'a pas pu venir. Donc je vais vérifier ces ruches vite fait. Si je vois quelque chose d'important, eh bien je reprends un petit film. À la prochaine.